Bien quoi les MK Team, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 5 conférences de presse de boxeurs totalement parties en cacahuète. S'il y a bien une chose qui me passionne dans le monde des sports de combat, ce sont bien les conférences de presse. Mes abonnés le savent, j'ai eu l'occasion d'en traduire plusieurs sur ma chaîne YouTube, Khabib McGregor, John Jones, Dominique Reyes ou encore Wilder Fury. Certaines d'entre elles ont donné lieu à un beau spectacle. Si les footballeurs ou les basketteurs font généralement preuve de langue de bois, ça n'est pas le cas des combattants de boxe ou de MMA. Au contraire, les conférences de presse peuvent être utiles pour intimider ses adversaires avant même de monter sur le ring. Certains boxeurs sont de véritables spécialistes en la matière, comme vous allez le découvrir tout de suite dans la vidéo. Alors j'envisage de faire la même chose pour le MMA. Un deuxième épisode des meilleures conférences de presse de boxeurs est également prévu, à condition que vous fassiez péter la barre des likes. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que la MK Team puisse compter 70 000 membres rapidement. Je vous invite aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous êtes comme moi un passionné de sport et que vous ne voulez rien rater de l'actualité, suivez-moi sur Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. J'ai d'ailleurs eu l'immense surprise d'apprendre que Malik Bentala et Gradure me suivaient, ça fait vraiment plaisir. Et on commence avec en 5e position une conférence de presse d'un combat qui a dû être annulé pour cause de dopage, celle entre Anthony Joshua et Jarrell Miller. Février 2019, une annonce officielle va dévoiler l'identité du prochain adversaire d'Anthony Joshua. Il s'agit de l'américain Jarrell Miller. Pour la première fois de sa carrière, AJ va donc faire ses débuts aux États-Unis, pas dans n'importe quel endroit, puisque Joshua et Miller devaient initialement s'affronter dans la mythique salle du Madison Square Garden en juin 2019. Une chose est sûre, les deux hommes ne s'apprécient pas. Pendant une conférence de presse organisée en 2018 par le service de streaming DAZN, Joshua et Miller se retrouvent sur la scène. Pendant que le Britannique prend des photos avec Povetkin, Jarrell se met à l'attaquer verbalement. On était très proche d'un début de bagarre. Un an plus tard, Joshua et Miller ont donc l'occasion de mettre un terme à leur bif. Alors qu'il est d'habitude calme, souriant et parfois même trop complaisant, le Britannique va être obligé de sortir les griffes face à un Jarrell Miller chaud bouillant. Avant même la conférence de presse, les deux hommes se mettent en place pour le traditionnel face-off. Une aubaine pour l'Américain qui va pousser Anthony Joshua assez violemment. Encore une fois, on était à deux doigts d'une bagarre générale. Le ton est en tout cas déjà donné. Pendant la conférence de presse, Jarrell Miller va remettre en cause la virilité de Joshua, le traiter de lèche-bot et de faux gangster, ce à quoi le Britannique va répondre par une punchline devenue classique. Number one, Miller's a little. I'm gonna knock him the fuck out on June 1st. There's no doubt about that. There's no doubt. He's an ex-kickboxer, drug abuser, punches like a fairy. Fury knocked him out 7 times, right? He's the softest puncher in the heavyweight division. Your mom think I'm hit hard though. Where's your mom? She'd be lucky I pay her rent now. Yeah. I pay her rent now. Yeah. He talking about drug abuser. What drug he talking about? We're talking about You know son I was in a what it is? pre-workout. This has fucking use exemptions for testosterone, all kind of shit. Like, get out of here. Be like, I've been doing my research on you. Who comes out of Olympics at 220 and go to 240 in a year? Like, get out of here, B. You sound like a dickhead. I know bodybuilders don't even put 20 pounds of muscle on a year. Tout y est passé, les blagues sur les mamans, les accusations de dopage et les insultes en tout genre. Pour la première fois de sa carrière, Anthony Joshua s'est même montré vulgaire et agressif pendant une conférence de presse. Au final, le règlement de compte d'homme à homme entre AJ et Jarrell Miller n'aura jamais lieu. Quelques semaines avant le combat, l'Américain va être contrôlé positif à plusieurs produits dopants. Vous connaissez la suite de l'histoire, son remplaçant Andy Ruiz se chargera d'infliger à Joshua la première défaite de sa carrière professionnelle. À la 4e place de mon classement, j'ai choisi de mettre le duel devenu maintenant classique entre deux boxeurs qui n'ont pas leur langue dans leur poche, Deontay Wilder et Tyson Fury. Par le passé, les deux boxeurs ont connu de gros problèmes après des déclarations qu'ils ont tenues pendant une conférence de presse, voire même hors conférence de presse. On se souvient que Deontay Wilder avait annoncé qu'il voulait un mort à son palmarès, alors que Tyson Fury a lui choqué en Grande-Bretagne pour ses propos concernant des sujets sensibles comme l'avortement. Wilder et Fury viennent de s'affronter une nouvelle fois lors de leur rematch, dont j'aurai d'ailleurs l'occasion de parler dans un débrief. Avant ce combat, le Bronze Bomber et le Gypsy King ont eu l'occasion de s'échanger quelques mots lors de leur dernière conférence de presse. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû en avoir un aperçu. Le
Gypsy King et le Bronze Bomber étaient chaud bouillants avant même de prendre la parole. Leur face-off électrique a permis de donner directement le ton. Pour cette dernière conférence de presse à Las Vegas, un modérateur de débat a même été convié. Autant vous dire qu'il a rapidement été dépassé par les événements, à tel point qu'il a dû demander plusieurs pauses pour calmer les tensions. Comme prévu, les deux hommes ne se sont pas échangés des mots doux. Si Fury a remis en cause le talent du Bronze Bomber, Wilder a été très loin dans le trash talk, jusqu'à rappeler les années sombres qu'a traversé le Britannique. Don't he dare ever, he better not ever say he got me to big time box. Ever in this game, I'ma slap him. Because welcome to big time boxing. I'm waiting for the slap. To big time boxing is me. Don't ever forget when I found you was strung out on coke. When I found you was like a big house, contemplating about killing yourself. So don't you ever forget who brought you to big time box. I drugged you back. I brought you back. I was the man who beat Vladimir Klitschko and took over the division, not you. And I brought you to big time boxing. I give you your biggest payday you've ever had. I'm talking big woman. He's very nervous underneath. I can see his jumper going in and out with his heartbeat pounding out of his chest. Terrified. You believe he's nervous right now sitting He's on stage nervous. with you? He's nervous as hell. He don't know what to expect. Honestly. You know what else? You're nothing but a big skinny little Sit down. That's all you are. Just sit down. You ain't nothing. Sit down. You ain't scary. You're not terrifying. Contrairement à Joshua et Miller, et malgré tout ce qui a été dit pendant la conférence de presse, on ressent que Wilder et Fury se respectent énormément. La preuve avec ce passage que j'ai personnellement trouvé assez marrant. We was just number 1 and 2, me number 1 and you number 2, and now I'm number 3. Who number 1? Me. And who number 2? Your mama. Oh man. Damn. Cock, baby! Detroit, what's up? In that case, my mom deserved to be number 1. En troisième position, on retrouve la conférence de presse entre deux boxeurs qui ont eux aussi fait énormément parler d'eux et pas qu'en bien, Derek Chisora et Kubrat Pulev. Si vous organisez des combats de boxe et que vous prévoyez d'inviter Derek Chisora à l'une d'entre elles, laissez-moi vous donner un conseil très important. Faites cette conférence de presse dans une salle vide, sans table ni chaise, c'est très important. Le Britannique est sans aucun doute le boxeur le plus instable de la planète en ce moment. C'est simple, presque aucune de ses conférences de presse ne s'est bien terminée, comme j'en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo. Avant son combat contre Dillian Whyte, Derek Chisora a montré qu'il ne savait pas contrôler ses émotions. Furieux de se faire menacer par son compatriote, il va alors tout simplement péter un câble. Le Britannique va jeter une table en direction de son adversaire qui, heureusement, ne sera pas touché. S'ensuit une échauffourée mettant en prise les agents de sécurité et un proche de Dillian Whyte. En 2012, Chisora va tomber encore plus bas lors du face-off précédant son combat contre Vitali Klitschko. Le Britannique va faire preuve d'un énorme manque de respect. Front contre front face au champion ukrainien, Chisora va alors le gifler comme si c'était son daron. Juste avant le combat, le Britannique va même se permettre de cracher de l'eau au visage du petit frère de Vitali, Vladimir. Quelques mois avant son premier combat contre Dillian Whyte, Chisora a affronté le Bulgare Kubrat Pulev. Lors du face-off faisant suite à la conférence de presse, le Britannique va une nouvelle fois montrer qu'il est instable. Si le geste n'est pas violent, il prouve tout de même toute l'imprévisibilité de Derek Chisora. Mais vous le savez, le karma fait bien les choses. Quelques jours après cette première conférence de presse, les deux hommes vont se faire face une nouvelle fois. Vêtu de son traditionnel bandana aux couleurs britanniques, Chisora ne s'attend pas à ce qu'il va se passer. Visiblement, c'est un fan bulgare de Kubrat qui va faire justice à son boxeur préféré en assénant une gifle au boxeur londonien. S'ensuit alors une véritable course-poursuite. Numéro 2 de mon classement, on retrouve encore Derek Chisora, mais pour une fois, il est la victime de cette conférence de presse qui va voir la participation d'un invité surprise, David Haye. En 2012, Derek Chisora vient tout juste de perdre son combat contre Vitali. Le duel entre les deux hommes s'est d'ailleurs déroulé en Allemagne où les frères Klitschko sont très populaires. Alors que la conférence de presse se déroule assez normalement, le Britannique David Haye va alors s'occuper de ramener un petit peu d'animation. À l'époque, il reste sur une défaite face au petit frère de Vitali, Vladimir. Désireux d'affronter Vitali Klitschko cette fois-ci, David Haye profite donc de cette conférence de presse pour provoquer l'Ukrainien et son équipe. L'entraîneur de Vitali va d'ailleurs refuser catégoriquement un combat entre son poulain et David Haye. Et pour cause, le Britannique avait précédemment
récemment annulé une offre du clan Klitschko pour cause de blessure à l'orteil. Il n'en fallait pas plus pour que Derek Chisora saute sur l'occasion. Il demande alors à David s'il a bien récupéré de sa fameuse blessure. Le ton monte entre les deux hommes jusqu'à ce que Derek décide d'aller à la rencontre de son compatriote. À la suite de ce pétage de plomb, Derek Chisora va être blessé, tout comme l'entraîneur de David Haye, lui-même présent sur les lieux. Chisora, hors de lui, va proférer des menaces très graves à l'encontre du Haymaker. Cet énorme incident va au moins avoir le mérite de déboucher sur un combat dans les règles de l'art entre les deux boxeurs. 5 mois plus tard, les deux Britanniques vont s'affronter sur un ring. Le face-off d'avant-combat est d'ailleurs mythique, puisque pour éviter tout débordement, un grillage va être installé entre Chisora et Haye. Les organisateurs ont flairé la bonne affaire. Au final, c'est David Haye qui va s'imposer par TKO au 5e round. Aujourd'hui, le Haymaker a d'ailleurs intégré l'équipe de préparation de Derek Chisora. Tout est bien qui finit bien. Et on arrive enfin à la conférence de presse la plus mythique que je connaisse, l'une des plus célèbres de l'histoire de la boxe anglaise, celle entre Mike Tyson et Lennox Lewis en 2002. À l'époque, Mike Tyson est sur la pente descendante de sa carrière, pratiquement 10 ans après avoir fait de la prison. Iron Mike est loin de s'être calmé. Il a derrière lui des casseroles énormes comme ce soir de 1997 où sa morsure en plein combat contre Holyfield fera le tour du monde, un pétage de plomb incroyable qui lui vaudra une disqualification. En 2000, Iron Mike fait encore parler de lui. Sa victoire contre Andrew Golota va se transformer en no contest après qu'il ait refusé de passer un test antidopage. Un peu plus tard, il sera même contrôlé positif à la marijuana. Bref, le Mike Tyson qui se retrouve face à Lennox Lewis pour la conférence de presse est incontrôlable. Les deux hommes se connaissent puisqu'ils ont eu l'occasion d'échanger quelques sparring en 1984 chez Cus D'Amato. Tyson s'en moque et promet de faire du très sale aux Britanniques. Quand les deux hommes se retrouvent enfin face à face, on pouvait s'attendre à ce qui allait se passer. À peine arrivé sur scène, Lennox Lewis voit Mike Tyson se diriger vers lui avec beaucoup d'énergie. Son garde du corps tente d'intervenir pour éviter une bagarre générale, c'est raté. Lorsqu'ils se retrouvent par terre, les deux boxeurs se débattent comme ils peuvent pour se relever. Tyson en profitera même pour mordre la jambe de Lennox Lewis. Ce débordement verra la commission athlétique du Nevada lui refuser une licence de boxe pour ce combat. Alors que plusieurs États américains refusent d'abriter le combat, c'est finalement à Memphis, dans le Tennessee, qu'il aura lieu. Un important système de sécurité sera d'ailleurs déployé pour éviter tout débordement. Lennox Lewis remportera le combat au 8e round contre un Tyson, il faut le dire, loin de son meilleur niveau. À l'image d'Evander Holyfield, le Britannique a depuis lors pardonné à Iron Mike. Les deux hommes sont aujourd'hui très amis et l'Américain semble avoir définitivement mis une croix sur son passé d'homme violent. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé. J'ai d'ailleurs l'occasion de vous annoncer que ma prochaine vidéo concernera le rematch entre Wilder et Fury, puisque dans les commentaires vous avez été nombreux à me demander de refaire des débriefings. Ce sera le cas en tout cas pour ce rematch. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Prenez soin de vous.